L'élément de beginning. Sans peut-être d'avoir donné une nouvelle de Raman qui était hésitant, visiblement ça va mieux, il est dispo pour le match? Ouais, on l'a un petit peu protégé cette semaine, mais tout va bien, il s'entraîne et normalement il sera disponible. Il reste de l'équipe. Encore une fois, s'il y a des noms qui sont présentés, je ne vais pas mentir, mais bon. Je sors l'effectif. Mais j'ai pas trop, à part Bart qu'on avait déjà cité auparavant, qui récupère bien pour l'instant, voilà, comme chaque semaine. On peut se préparer pour le match. Comment vous l'abordez ce match, Vincent? Après la belle victoire, son avis? C'est toujours une question d'essayer de rester sur la lancée. Je pense que il y a une partie de notre match qui représente ce qu'on veut atteindre cette saison. Et c'est d'essayer de prendre cette partie de match et d'essayer de la répliquer le plus souvent possible. Bien sûr, on a un match qui est complètement différent à l'extérieur, mais en général, je pense aussi qu'avec des matchs comme ça, on peut parfois interpréter ça d'une mauvaise manière. Je pense que la pression peut aussi très rapidement augmenter pour l'équipe qui joue à domicile. Et donc pour nous, de nous concentrer sur nos tâches, sur notre préparation et puis sur la forme du jour. Quand tu dis partie de match, qu'est-ce que tu as envie de voir devant? Non, je pense qu'il y a une partie de match. La deuxième mi-temps, on est bien organisé défensivement, on est dangereux dans toutes les phases, on est dangereux sur notre pressing, on est dangereux dans notre possession, construction. On met un but à partir de la construction avec Hendrik directement et on arrive devant le but. Et en première mi-temps, c'était plutôt l'inverse. Mais c'était l'inverse dans tous les secteurs, dans toutes les phases. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été dangereux. On a toujours pour l'instant ce luxe que même quand tout n'est pas parfait, on reste dangereux devant le but. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder absolument. Mais je pense qu'on a eu des moments de match comme Gang, qui était un très bon match pour nous, et Malines la deuxième mi-temps, où dans les phases où on est organisé et que tout simplement on se concentre, on arrive à être dangereux. Bien sûr, il y a une partie encore que, comme j'avais dit en début de saison, qui ne me surprend pas. Mais c'est à nous de forcer pour que maintenant ça passe plus rapidement. Guillaume. Bonjour Vincent, vous restez sur une victoire aussi au standard, avec un petit détail qui va changer par rapport à la saison dernière, c'est qu'il y aura quand même le retour du public. Je suppose que c'est quand même un paramètre important pour ce genre de match. Ouais, c'est un paramètre qui compte. Et on peut pas, tout comme nous aussi, notre public, l'avoir à la maison, ça nous a aidé énormément. Je veux dire, on l'a bien senti, mais surtout pas sous-estimer que dans les gros matchs, et c'est pas juste le Classico, c'est n'importe quel gros match, il y a toujours une certaine tension qui peut soit libérer ou soit aussi crisper. Et je parle pour l'équipe à domicile. Donc dans notre cas à nous, je pense qu'on a surtout pas à se concentrer sur les faits qui sont effectivement le rôle d'un public qui joue un rôle important là-bas, mais c'est de se concentrer sur notre prestation, notre match, notre envie d'être dangereux à tout moment. Et puis après, souvent, le match entre l'équipe qui joue à domicile et ses supporters peut aller dans les deux sens aussi. Et justement, Vincent, tu as peu de tes joueurs qui ont connu l'ambiance de ce que c'est, ou même une grosse ambiance d'un gros match. Tu les prépares à ça? Tu as quelque chose de spécifique que tu peux leur apporter pour qu'ils comprennent le contexte dans lequel ils vont jouer? Non, je pense que c'est un cap qu'il faut toujours passer, puis on a, je dirais, suffisamment, si je compare par rapport à la saison passée, cette saison, on a quand même au moins suffisamment. Et je tire un parallèle sans pour autant, mais je regardais comme tout le monde de manière assez intéressée le match de Bruges qui jouait à la maison contre le PSG. Il y avait 3-4 joueurs qui faisaient leur début aussi en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. On apprend à se connaître qu'en commençant, donc ça ne veut pas nécessairement prédire une physionomie de match. On les vit comme on les vit et on le saura seulement après. Le plus important, c'est encore une fois, je dis... je pense que quand on se prépare bien, en général, une grosse partie d'inconnus tombe. Et ça, c'est important. Mentalement, pour n'importe quel athlète. Aujourd'hui, on parle d'un match classico, mais demain, c'est la même approche pour un match en Ligue des Champions, c'est la même approche pour un match en Coupe du Monde, c'est la même approche pour une finale.
c'est la préparation, et puis après, rapidement, on comprend que c'est un ballon rond et 11 joueurs en face et il faut juste atteindre sa meilleure forme. Donc, quoi qu'il en soit, tu vois ça comme un apprentissage, même si certains se mettent à paniquer, ça pourrait leur servir, c'est ce que tu veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement parce que c'est un début que ça prédit une physionomie de match. Moi, j'ai fait mes débuts personnellement, c'était qualification pour la Ligue des Champions, c'était les matchs, comment on appelait ça, les matchs à 15 millions, ça s'appelait. C'était pas un cadeau non plus à 17 ans, il n'y a pas eu de problème. Comme je dis encore une fois, j'ai cité les joueurs qui ont fait leur début contre le PSG en Ligue des Champions cette semaine. J'ai vu des bonnes prestations, donc je pense qu'on se concentre là-dessus parce que bien sûr, on se pose toujours la question de voir la première fois, mais c'est pas prévisible. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire tôt ou tard. Oui, Vincent, comment vous faites pour garder pour que votre groupe garde les pieds sur terre après une victoire 7-2 contre Malines? Parce qu'il faudra bien garder les pieds sur terre avant d'aborder le Classico. Ouais, mais je pense que c'est surtout en faisant une analyse objective. Donc, on a eu un match qui avait des bons moments, des mauvais moments, mais chaque match a ça. Et c'est de travailler sur ce qu'on peut améliorer, de aussi voir en fonction de l'adversaire ce qu'on peut encore ressortir plus pour faire mal à l'adversaire. Et puis après, pour moi, c'est une question de préparation. Si je vous lance dans l'inconnu pour faire une histoire, vous n'allez peut-être pas vous sentir à l'aise pendant toute l'approche. Mais si vous avez le temps de vous préparer, vous arrivez, et puis après, avec un peu d'expérience, vous savez que c'est trouver vos mots et d'être dans une bonne phase mentale. Le foot, c'est pareil. On se prépare, et puis après, quand on arrive en match, il faut comprendre que tu peux jouer un jour contre le Real Madrid, tu peux jouer un jour... Et puis finalement, moi, après, j'utilise aussi cette anecdote pour dire que c'est surtout aussi dans les matchs, par exemple, où on est censé devoir gagner, que la même mentalité s'applique. Dans les gros matchs, c'est plus facile à convaincre une équipe de dire « Ok, les gars, si aujourd'hui, je dis à mon équipe de se concentrer toute la semaine, je veux dire, je dois le répéter une fois le lundi et c'est bon. » Parfois, on joue des matchs qu'on est censé gagner et puis il faut le répéter plusieurs fois. Et normalement, quand on atteint un niveau de professionnalisme, la mentalité reste la même pour le plus gros ou le plus petit match de la saison. Sur ce que tu as vu depuis le début de la saison du Standard, qu'est-ce qui fait la force des Rouges? Non, je pense que c'est pas... Comme je dis, c'est une équipe qui a pas mal changé aussi déjà depuis le début de saison et qui a ses armes. Hein, on connaît, c'est une équipe qui a le centre rapide, qui est capable de jouer assez directement sur classe avec les courses de Mouleka. C'est une équipe qui a toujours quand même quelques joueurs qui sont capables aussi de faire des choses intéressantes entre les lignes. Mais bon, l'analyse d'un adversaire, c'est assez facile. Après, il y a toujours l'aspect forme du jour et qualité individuelle, et ça, on verra le jour même. Je pense que des matchs comme ça, surtout, c'est sur le terrain qu'il faut parler. Ça, c'est le plus important. La semaine a été particulière ici avec le départ de Craig. Tu travaillais un peu plus tout seul peut-être, et même pour tes joueurs, comment ça s'est passé? Non, moi, j'ai promis à mes joueurs que le niveau ne pouvait pas baisser de ce qu'on leur offrait. Bien sûr, c'est différent. C'est comme si tu perds deux joueurs titulaires qui sont importants pour l'équipe. Mais bon, la différence, c'est que pour un coaching staff, le mercato, il est ouvert toute l'année. Donc, on peut solutionner. Mais on est resté calme. Et ce qui est bien, on a une bonne base. C'est assez automatisé. Donc, on pouvait compenser en reprenant la tâche de l'un ou de l'autre. Et bien sûr, avec le temps, petit à petit, on ira vers un nouveau modus operandi, mais il faut juste être un peu patient. Sven, eerst. Coach, los van de match. 16 jaar geleden heb je door de school gekeken voor een match tegen Standaard. Als je daar terugkijkt, welk gevoel roept dat bij u die dag? Of hoe kijkt je daar terug? Ja, toen ik doelpunt scoorde. Ja, of gewoon op het hele Maar ik zeg het, ook jong en onervaren in een Classico. En uiteindelijk, ja, ik zeg het, ik krijg dan ook die gouden schoen toegereikt en ik scoor dan die wedstrijd. En we winnen, dus ik zeg het, voor mij is vooral een ervaring van wedstrijden de beste ervaring, eigenlijk dit soort wedstrijden is simpel en ze creëren de beste en de slechtste ervaringen in je carrière. Sowieso, als je trekt op 10 jaar, beste ervaringen zijn die wedstrijden, slechtste ervaringen zijn die wedstrijden. En speel er voldoende
En je zult gewoon fantastische momenten meemaken en af en toe is een minder moment. Dus voor ons nu is het belangrijk om het gewoon zo vaak mogelijk naar ons toe te trekken. De staf is gemotiveerd, spelers zijn gemotiveerd. Het is altijd moeilijker om buitennaast te spelen, maar soms is het wel mooier ook om daar ook samen met uw uitsupporters, omdat wij uitsupporters hebben in die wedstrijd, dat is heel belangrijk. We zijn er niet alleen, we hebben uitsupporters. En om daar samen een ervaring te gaan hopelijk beleven. Yep. Vincent parle beaucoup de Will Steele comme possible adjoint. Est-ce que voilà, ça pourrait rapidement arriver ou est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités à ce niveau-là? Non, on verra. Pour l'instant, on se concentre sur le match du Standard. Je peux pas. On a eu suffisamment de spéculation pendant le mercato des joueurs, donc je ne vais pas commencer à nouveau en septembre. Tu peux juste dire si tu en cherches un ou deux assistants, vu que Danks est aussi parti. Le but c'est d'avoir un nouvel assistant ou deux, et de supputer peut-être un retour de Craig à faire. Non, le plus important c'est d'avoir les bonnes personnes. Si c'est un, c'est un, si c'est deux, c'est deux, si c'est cinq, c'est cinq. Le plus important c'est d'avoir les bonnes personnes. Moi, si je peux avoir 20 coachs, j'en prends 20. Hein, je saurais les tenir occupés. Donc, le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes et après, le nombre, c'est pas important. Vincent, pour rebondir sur la question de mon confrère, de tous les classicos que tu as vécu, quel est celui qui t'a le plus marqué? Non, mais c'est celui-là justement pour cette raison. Mais je pense que, encore une fois, je regarde plutôt vers l'avant que d'être nostalgique. Je pense, si on se voit en vacances quelque part à la plage, on peut en parler. Mais là maintenant, je suis surtout concentré sur le match qui vient dimanche. C'est quelque chose pour lequel on se prépare. Et au moins, voilà, comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Après, le foot, c'est le foot, mais on se prépare pour ça. Au niveau du Standard, quel est le joueur qui, pour l'instant, t'impressionne le plus ou celui que tu penses qui est capable de faire la différence chez eux et donc il faudra particulièrement se méfier? Non, mais j'ai cité ça aussi. Je crois qu'ils ont une plaque tournante qui pour eux est importante. C'est bien sûr Klaus. Mais encore une fois, je l'ai dit, c'est le genre de match pour moi qui se joue collectivement. Je pense que peu importe l'équipe, que ce soit eux ou nous, si on arrive là-bas avec juste l'espoir d'avoir une individualité qui fait la différence, je ne pense pas que c'est un match qui peut se décider en faveur d'une équipe qui l'approche comme ça. Par contre, collectivement, c'est ce qui fait la différence dans ce genre de match. Et encore une fois, nous, on s'est concentré surtout sur l'aspect collectif. Et avec les détails, bien sûr, de l'individualité de leurs équipes, on essaiera de faire en sorte qu'on a un petit avantage, mais ça reste un match qui peut aller dans tous les sens, bien sûr. Dernière question? Laatste vraag? Allez-y. Allez-y. Excuse-moi. Je voulais simplement savoir, des deux équipes, parce que forcément, on en parle beaucoup, ça crée beaucoup d'engouement. Des deux équipes, quelle est l'équipe qui éventuellement a le plus à perdre dimanche? Est-ce que c'est vous, parce que vous avez encore 3 points à refaire, que vous pouvez peut-être refaire contre Gand, ou est-ce que c'est le Standard, parce que le Standard joue à domicile et quelque part se doit de faire un résultat? Non, mais bon, après la saison passée, je pense qu'il n'y a personne au sein du club, ni moi, ni personne, qui pensera autrement de la saison après le match du Standard. Le plus important pour nous, c'est surtout de continuer sur notre lancée. Le foot, encore une fois, c'est pas... je pense qu'on peut prédire plus ou moins une physionomie de match, mais le résultat, c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas. Donc moi, j'essaie de faire en sorte qu'on se retrouve le plus proche possible d'une physionomie de match que nous, on a envisagé. Et après, parce que je pense qu'avec ça, on sera plus proche d'un résultat aussi. Et avec un classico et tout ce qui est avec, je pense que la pression, je ne sais pas, ça dépend. Parfois, la pression est plus grande pour l'équipe qui vient, qui visite. Mais ça peut changer très vite dans ce genre de match. Très, très vite même. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.